Donc, madame, monsieur, bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Tania Hayes. Donc, Tania Hayes, qui est chanteuse Bonsoir. Très célèbre, très connue. Voilà. Donc, parlez-nous de nous un petit peu, Tania Hayes. Moi, c'est Tania Hayes. Je suis chanteuse, auteure, interprète. Oui. J'écris en français et en anglais. Ok. Donc, quelle est la signification que vous pouvez nous donner par rapport à votre nom d'artiste? Vous l'avez choisi? Oui, donc, voilà. Tania Hayes. C'est votre nom? Hayes, non. C'est votre voilà, nom de célébrité. Voilà, d'artiste. D'artiste, oui. J'ai tout simplement choisi ce nom parce que la plupart des gens qui me voient pensent toujours que je suis très froide, donc au premier abord. Oui. Et on se rend compte assez vite que c'est pas du tout le cas, que c'est tout le contraire en vérité. Oui. Voilà. Et comment vous arrivez à expliquer en fait que vous n'êtes pas froid et que vous arrivez seulement à... mais il suffit qu'il me parle. Dès qu'on me parle, on se rend compte directement. Vous avez la communication facile ou tout à fait, oui, je suis très très sociable. Ouais. Ok. Donc j'ai une autre question. Comment êtes-vous arrivé à la musique et d'où vient cette passion? Alors, la musique, je dirais que c'est de famille. Quand j'étais jeune, mon père chantait tout le temps à tue-tête. Oui. Il improvisait beaucoup en faisant son café, par exemple. Et, ça vient de votre papa, en fait, quelque part. Oui, voilà. Et ça s'est transmis dans la famille. Oui. Donc, dans ma famille, certains écrivent, d'autres chantent. Et moi, j'écris et je chante. J'ai aussi choisi mon cours de langue en fonction. Oui. C'est-à-dire que je parlais donc anglais. J'ai choisi l'anglais tout simplement pour pouvoir comprendre ce que disaient les chansons anglophones. Donc une famille de chanteurs et de chanteuses et d'artistes à la base. Oui, voilà. Tout le monde est un peu dans la musique. On aime tout ça. Ici en Belgique ou... Oui, tout à fait, ici en Belgique. Ici en Belgique, ok. Oui. Mais je dis chanteur devant le café, devant la télé, dans la douche. Et vous écrivez aussi vos chansons déjà toutes jeunes, donc d'où vous vient en fait cette inspiration d'écrire les chansons vous-même? Ça vient de mon vécu. Je n'écris que du vécu. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on peut très bien écrire des chansons, c'est-à-dire se servir de son imagination, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai plutôt opté pour le vécu, parce que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de chanteurs et je me demandais, est-ce qu'ils me disent la vérité ou est-ce qu'ils me mentent? C'est vraiment comme ça que je voyais la chose. Et donc, je choisissais de croire que c'était vrai pour pouvoir me sentir comprise par quelqu'un. D'où, voilà, j'ai décidé de chanter mon vécu afin que la personne... Vous dites la vérité. Voilà. Comme ça, la personne qui entend et qui se reconnaît... Et qui ressent vraiment elle se sent comprise et réellement, voilà, se dire qu'elle n'est pas seule et que ça devient à ce moment-là un partage. En plus de ça, la force d'écriture qu'on peut mettre quand qu'on a vécu la chose, elle est plus grande, elle est plus forte. Même l'émotion que je pourrais transmettre en chantant mon vécu, je revis ma chanson. Je suis vraiment dans ce... Vous êtes passionné. Oui, je suis concernée surtout. Oui. Par ce que je dis. Et contrairement à l'imagination, c'est que des suppositions. C'est chouette, on peut très bien, mais voilà, ça reste des suppositions. Donc en écoutant vos chansons, on écoute vraiment des choses de tous les jours, le récit de vie. Voilà, ok, parfait. Donc ici, quelque chose qui vous habite depuis longtemps? Depuis toujours. Moi, la musique, je suis née avec ça, je crois. Bon, déjà, comme ma famille, on a grandi dans la musique, par rapport au papa, par rapport... Même la maman chantonnait aussi. Moi, la musique, c'est moi. C'est-à-dire, quand je chante, je suis moi, je vibre, je rayonne. J'ai l'impression même de la sensation d'accomplir ce pourquoi je suis faite. Ok, on va écouter une de vos chansons, et puis alors on revient à la discussion après. Ilyes, musique.
qu'est-ce que la musique vous apporte à vous? Oui, comme je disais, la musique, c'est vraiment, ça m'apporte une sensation, j'ai l'impression d'exister. J'ai l'impression de me trouver moi-même, en fait. Donc, c'est la rencontre entre moi et moi-même. Oui, voilà, c'est fort. Si on vous empêche de chanter, Ah, ben, vous m'empêchez de vivre, c'est vous vrai? m'empêchez d'exister. Oh là 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 là. Ouais. Chantez alors, chantez. Ma vie a commencé à partir de ce moment-là. Et quand vous étiez plus jeune, vous imaginez chanter, être sur scène devant un public, passer par exemple par une radio, une télévision, vous avez Je vais vous pensé à tout ça? mais oui. D'ailleurs, cette interview, je l'ai imaginée des années avant. C'est pas vrai. Oh là 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 là. C'est tout à fait. J'ai toujours imaginé ça, c'est-à-dire que quand j'étais petite, on avait les congés scolaires, il fallait s'occuper comme on voulait et comme on pouvait. Et moi, j'allais dans ma chambre, j'éteignais les lumières, donc dans le noir, je mettais de la musique et je partais, je fermais les yeux et là je partais dans un autre monde. Vous faites des simulations toute seule? Oui, je crée une réalité. Bon, je me crée ma propre réalité. Ouais. Et d'ailleurs, même ma mère, elle m'appelait pour dîner souvent parce que je pouvais passer vraiment des journées. Donc du matin au soir, ma mère m'appelait pour me demander donc de venir manger. Et je m'énervais. Un jour, elle vint, elle me dit mais pourquoi tu t'énerves, tu ne fais rien? À chaque fois que je viens, tu ne fais rien, tu es assise dans le noir, tu ne fais rien. Eh bien, ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que voilà, je faisais bien plus que... C'était votre espace en fait. Complètement, je suis vraiment dans mon monde. Voilà. Votre bulle, oui. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, cela fait combien de temps que vous êtes lancé concrètement dans la musique? Alors, ma première chanson était celle que vous venez juste d'écouter, donc en anglais, On My Hand. Oui. Elle est sortie en 2014. C'est une chanson qui parle d'une histoire d'amour entre donc moi et un garçon. Oui. Et j'explique que voilà, je suis complètement amoureuse, que je ne lui dis pas nécessairement, pardon. Et peu importe, du moment qu'il est là, c'est tout ce qui compte. Voilà. Oui. Et donc la première chanson en anglais, puis la deuxième chanson en français. Ouais, la deuxième chanson est en français. Là, c'était plutôt un coup de gueule. Moi et mes amis, on avait décidé de sortir boire un verre entre amis. Et on passait une soirée juste entre copines. Et un garçon assez déterminé qui m'a dérangé toute la soirée, qui venait. Bon, je lui faisais comprendre que je n'étais pas intéressée par ses avances. Mais monsieur ne lâchait pas l'affaire. Voilà. Et je suis rentrée à la maison. Bon, ça m'a un peu gâché la soirée. Voilà. Et j'ai écrit d'un trait, donc l'émotion était chargée. Ouf. Donc c'est une chanson qui vient du vécu en plus. On va l'écouter la chanson. Toi tu me veux quoi, je te vois, tu me regardes, tu te demandes quoi, chante avec moi, la, ne perds pas ton temps, besoin de plaire à personne, le son en moi qui résonne, et ouais je vois bien c'est ça qui t'attire, je te dis je veux pas mais toi tu insistes, ton regard sur moi est un supplice, il serait peut-être temps que tu te désires, que tu danses tout simplement sur ce son, laisse-moi bouger à ma guise et sans pression, je suis pas venue chercher ici ton attention, j'ai laissé les pleurs et les soucis à la maison, tout ce que je demande c'est qu'on me laisse vivre juste une nuit, tu ne connais ni moi ni ma vie, si c'est comme ça moi que j'oublie, si j'ai envie de danser sexy, tu devrais plutôt faire comme moi, alors toi dis-moi quoi, oh, toi tu me veux quoi, je te vois tu me regardes, tu te demandes quoi, la, tu ne m'auras pas na, pour toi je n'ai pas le temps, raye-moi de ta liste, garde ton suppli please, je te fais comprendre mais tu résistes, tu cherches à me pousser à bout, oh non, y'en a qu'une que tu guettes, je suis la seule que tu veux ce soir et c'est tout, allez hop, c'est parti pour un tour, et hop, tu sors les grands discours, c'est hop, tu n'es jamais à court, j'en ai assez, me vois-tu pas que tu ne me feras pas tomber, alors quoi, toi tu me veux quoi, je te vois tu me regardes, tu te demandes quoi, chante avec moi la, ne perds pas
Ok, bah, comme on n'a pas beaucoup de temps, donc on vous fait écouter que des extraits. Voilà, donc, et ensuite vous avez sorti apparemment une autre chanson, un nouveau titre, un clip qui s'appelle Tout d'elle. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Tout d'elle, donc c'est une reprise de Drake que j'ai faite. Bon, ça parle d'une histoire d'amour, mais qui se passe pas très bien. Donc mon compagnon n'est pas très clair, voyait encore son ex sur le côté, en me disant que bon, c'était bel et bien fini. Alors que je voyais les choses très clairement, je me mentais à moi-même. Donc le message que je voulais faire passer, c'est que certaines filles, quand on aime la plupart en tout cas, et des fois on voit les choses très clairement, c'est-à-dire que lorsque ça ne va plus ou que le compagnon n'est pas vraiment... n'est plus vraiment sérieux, on va dire ça comme ça, et on se voit la face. Donc c'est pour dire que des fois les filles, voilà, on sait, donc vaut mieux ne pas perdre de temps. Et donc vous écrivez vos paroles, vous chantez, mais aussi vous dansez. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en plus par rapport à ça? Bon, comme je disais, moi à la base c'est la musique que j'aime, donc tout ce qui est danse, etc., ça fait vraiment partie. Et oui, je danse dans ce clip, comme vous voyez, voilà, je bouge un peu, et j'aime beaucoup ça aussi. Donc voilà pourquoi. Okay. Et quels sont les artistes qui vous inspirent? Alors, moi j'écoute beaucoup du Francis Cabrel, du Francis Lalanne, du Jean-Jacques Goldman, du Edith Piaf, un peu Marais Carré, Michael Jackson, mais je suis un peu plus vieux jeu, un peu plus pour les musiques d'avant. Voilà. Ok, on va écouter une dernière chanson. Quels sont vos projets à venir, Tania? Mes projets à venir. Alors ici, je suis en train de travailler sur mon premier album, qui j'espère sera prêt pour le mois de mai. Et j'espère tourner avec durant tout l'été, donc faire des showcases, des festivals, etc. Et à part votre travail de chant, de musique et d'écriture, quels sont vos loisirs? Moi, je suis une grande lectrice. J'adore tout ce qui est psychologie humaine, sciences humaines aussi. Je vais souvent me ressourcer dans des parcs, tout ce qui est nature. J'ai besoin de ce contact constamment. C'est vraiment histoire de me recueillir. Voilà, me ressourcer, c'est ça. Et j'ai récemment recommencé le sport. C'est bien. Et voilà. Et quel est le message que vous voulez ce soir passer aux téléspectateurs d'Almoatine? Alors, tout d'abord, je souhaite à tout le monde une très bonne année 2017, beaucoup de bonheur, une bonne santé, parce que c'est la base. Et je souhaite aussi que
que vous puissiez rêver. Rêver parce que je trouve ça tellement important, rêver afin de pouvoir justement réaliser ses rêves. Je souhaite aussi qu'il y ait beaucoup d'amour entre chacun d'entre nous parce que vivre ensemble, c'est vivre mieux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Merci Tania. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire ce soir? Oui, tout à fait. Alors, je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, aidée jusqu'à aujourd'hui, dont mon manager Michael. Voilà, merci Michael. Il est toujours présent, toujours là pour moi et vraiment un grand merci. Je voulais remercier aussi le magasin Step Up, Manolo de la Vega, Anthony, Mourad, Claude Olivier, un big up à DJ Da Vinci, DJ Ish, DJ BV, DJ Laurent Black Prince, Farah Bakali, Mehdi Cheniger et Samira Cheniger, à Tiffany Makeup, c'est elle qui m'a maquillée, donc les filles, n'hésitez pas. Mon coach sportif de Padua, David, et la boutique Lilia, Joyce, et bon voilà, tous les autres que je n'ai pas cités probablement. Et voilà. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici que notre émission s'arrête aujourd'hui. À la prochaine fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Vous pouvez me retrouver et me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram Tania Ice, en un mot, sur Facebook Tania espace Ice. Vous pouvez retrouver également mes vidéos sur ma chaîne YouTube Tania Ice et télécharger mes sons gratuitement sur soundcloud.com. Je vous remercie, à très bientôt. Mouah.